Les potins de la comète. Bon les amis, dans quel état sommes-nous? Je vous le demande. Après cette pleine lune du 27, alors les amis, je fais cette vidéo le 30, nous sommes jeudi. Je suis en avance, oui, vous aurez vos potins plutôt. Alors potins de la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien. Alors justement, tchatchons un peu, comment allez-vous là? Et alors surtout, les premiers décans de la croix mutable, c'est-à-dire les Sagittaires, les Gémeaux, cette pleine lune se passait chez vous, les Gémeaux, les Vierges et les Poissons, parce que quand même, il y avait un grand carré, si on prend en compte la lune noire qui se trouve à 6 degrés de la Vierge, donc de grandes tensions, de grands blocage. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Je crois qu'on peut rencontrer, pour ma part, ça a été le cas jusqu'à maintenant. En plus, je pars dans tous les sens, Christine. Bon, c'est pas grave, vous prenez comme ça vient. On est dans du up and down. Pourquoi? Bien parce qu'il y a toute cette énergie sagittaire là qui pousse et qui veut beaucoup de choses. Et puis quand même ce carré à Saturne, donc de possibles refroidissements des rhumes, les amis. Oui, je suis enrhumée. Oui, je fais partie de la team Gémeaux premier décan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Depuis hier, le cou un petit peu tendu. J'espère que ça n'ira pas jusqu'au blocage. Donc, vous voyez comment ça peut s'intégrer, somatiser dans le corps, et ça nous parle. Alors j'ai pas encore la réponse, je vous la donnerai plus tard, mais en tout cas ça travaille. Oui, c'est normal. Donc je crois qu'on commence à voir un petit peu les effets de la pleine lune, bien que je vois dans mes séances, waouh, ça bouge pour cette croix mutable. Et puis n'oublions pas le transit exact de Mercure carré à Neptune. Et alors là, c'est très parlant dans mes séances. C'est le grand n'importe quoi. C'est pas du tout facile à vivre. Bon, c'est comme ça, il faut traverser. Parce que d'un côté, les choses s'accélèrent, je le vois. Et oui, ça s'accélère, les processus s'accélèrent chez les gens. Et d'un autre côté, on sent que ça va durer. Les situations ne se débloquent pas aussi facilement que ça, en tout cas pour cette croix mutable. Alors peut-être ce serait intéressant de prendre l'avis justement des personnes qui prennent bien cette pleine lune, c'est-à-dire les premiers décans du Lion, du Bélier, de la Balance et des Verseaux. Dites-nous là les gens qui sont de cette team-là, qu'est-ce qui se passe en fait pour vous? Bon, juste pour rappel, pour finir cette semaine-là, du 27 au 3, avant de passer à la semaine prochaine, les amis, Mercure change de signe et va passer en Capricorne le vendredi 1er décembre, donc demain. J'ai traité de ce Mercure-là et de la rétrogradation, justement les aspects que Mercure allait faire. Ils sont pas tous mauvais, il y en a des bons, mais ce qui est un peu ennuyeux là, c'est ce Mercure carré à Neptune que l'on retrouve 3 fois. Oui, pourquoi? Parce que la planète va rétrograder le 13 décembre. Donc elle retournera en Sagittaire. Écoutez-la, elle est très intéressante pour pouvoir se diriger sur nos affaires mercuriennes. Alors Mercure, ça concerne quand même notre quotidien. Et surtout, c'est très important aussi pour les Gémeaux et les Vierges qui sont régis par cette planète. De toute manière, c'est un développement intérieur mercurien que nous allons faire, revoir des choses. Bon, samedi, Mercure est sextile à Saturne, donc ça commence bien. L'occasion de mieux se comprendre, c'est ce dont j'avais parlé. Et dimanche, attention, alors dimanche, je dis dimanche, mais les amis, non, c'est au moins 1 ou 2 jours avant peut-être, et 1 ou 2 jours après, Vénus carré à Pluton. Bon, réécoutez la vidéo, écoutez-la, si ce n'est fait, je vous la laisserai dans la barre de description. Juste aussi un petit rappel, puisque je m'étais dit, tu iras jusqu'à 15 séances
je les ai presque, mais il reste des places. Pour le Black Friday, moins 30%. C'est la première fois que je fais ça, hein, donc profitez-en. La séance mise en lumière, qui est à 88 € d'habitude, eh bien là se retrouve à 60 €. Donc elle doit être commandée pendant cette semaine, là du 27 novembre au 3 décembre, et réglée. Parce que je travaille avant, les amis, donc hors de question que je travaille sans un règlement, parce que, eh bien, des fois, on peut changer d'avis. Eh bien, à vos claviers, hein, christinecalvé.com, si vous souhaitez une séance, mettre en lumière un petit peu les blocages, regarder un petit peu les transits là, du moment et ceux qui sont à venir, hein, c'est une séance complète qui pourrait bien vous aider dans cette période un peu trouble. Voilà. Allez, on va maintenant passer à notre semaine. Donc la semaine commence avec le soleil à 12 degrés Sagittaire, très joyeux anniversaire, happy birthday to you. Eh bien les deuxièmes décans du Sagittaire. Après nous avons Mercure qui se trouve à 3 degrés Capricorne, ben oui, hein, ça y est, il évolue sur les degrés du Capricorne. Alors c'est un Mercure saturnien, hein, les amis, hein. Donc un petit peu plus challengeant pour la croix cardinale, là. C'est-à-dire les cancers, les béliers, et les balances, j'allais oublier les balances. Donc oui, là, les nouvelles peuvent être un petit peu plus difficiles peut-être, hein. Des blocages, la communication qui ne passe pas. Bref, tous les effets de Mercure qui est déjà en zone pré-rétrograde jusqu'à ce qu'elle rétrograde le 13 décembre. Après, nous avons Vénus qui est à 29 degrés de la Balance. Eh ben oui, hein, puisque dimanche elle a fait un carré à Pluton, et qui va entrer, alors ça c'est le transit phare de cette semaine, Vénus va entrer dans le signe du Scorpion. Nous allons en parler, et à la fin justement, je parlerai un petit peu des aspects délicats que Vénus va faire dans le ciel, et puis on passera un peu chaque signe pour voir dans quelle maison astrologique, d'après votre ascendant, se trouve Vénus. Alors les amis, un petit précisons pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose. Souvent on me dit « Oui, mais Vénus, moi, elle est là ». Non, je vous parle de Vénus dans le ciel qui transite le signe du Scorpion. On s'en fiche que ce soit votre Vénus soit en Bélier, en Taureau ou en Gémeaux. Ici, ça va travailler pour tout le monde. C'est une Vénus plutonisée, on va dire. Bon, on verra ça à la fin. Allez, donc lundi, Vénus en Scorpion, lundi 4, mardi 5, nous sommes dans la phase soleil carré lune, les amis. Ben oui, on parle de la nouvelle lune, de la pleine lune, mais entre-temps, il y a un carré croissant et il y a un carré décroissant. Ici, le carré est décroissant à 13 degrés Sagittaire Poisson, donc un tournant dans ce cycle de 28 jours, mais plutôt dans une intégration. Ici, c'est le moment de digérer et d'intégrer. Ce même jour, mardi, Vénus trigone à Saturne. Et oui, quand elle rentre dans ce signe d'eau, eh bien forcément, s'il y a d'autres planètes dans les signes d'eau, ça fait un trigone. Donc à 1 degré, regardez si vous avez des planètes là, ça peut être plutôt sympa. Donc l'occasion de structurer Saturne avec patience. Hein. Eh bien, certaines affaires vénusiennes, hein, donc l'amour, le travail, l'argent, ici de l'eau, de l'émotionnel, de la créativité, de l'inspiration également. Donc, eh bien, tous ces métiers aussi hein, de guérison, d'aide à l'autre, c'est bon pour tous ces métiers. De l'inspiration à poser sur votre œuvre, alors qui va pas se faire du jour au lendemain. Nous nous dirigeons vers une saison Capricorne, et on sait combien le Capricorne est teinté de Saturne, et donc si on veut quelque chose, poser quelque chose pour du long terme, ça va prendre du temps. Peut-être que ici, un léger frein se dessert pour pouvoir commencer à poser un pied, et puis pour pouvoir poser l'autre plus tard. S'engager, prendre des responsabilités, Vénus trigone Saturne, au niveau des contrats, des amours, du couple. Et puis, mercredi 6 décembre,
Ça me fait drôle de dire décembre. Franchement, moi, j'ai pas vu passer de l'été à l'hiver. Bref, ça doit être certainement la météo si douce dans le sud de la France. Alors, ici, c'est intéressant et on va aller un petit peu plus loin dans ce Neptune. Neptune va redevenir droit. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Neptune à 24 degrés redevient droit, 24 degrés du Poisson, et cette planète va aller jusqu'à 29 degrés du Poisson. On sait combien Neptune est lente à bouger, oui, parce que c'est une planète très lointaine. Alors certes, elle bouge plus vite, elle se déplace plus vite que Pluton, mais quand même, c'est long, c'est long. Pour ceux qui ont des transits de Neptune, je vous assure que ça l'est. Donc, du 6 décembre jusqu'au 2 juillet 2024, ça fait pas mal ça, hein. Eh bien, Neptune se retrouve pumped up, nanana, pumped up. Donc, elle va aller jusqu'à 29 degrés. Donc, regardez ce qui se passe. Fin Poisson chez vous, moi ça me parle, hein. J'ai une planète un petit peu délicate là. Et elle rétrogradera de 29 degrés à 27 degrés, du 2 juillet 2024 au 7 décembre 2024. Et puis, bien Neptune finira bien par passer dans le signe du Bélier, hein, pour aller challenger les premiers décans Bélier, les premiers décans Balance, Cancer et Capricorne. Bon, chacun son tour. Donc ici, de quoi est-il question ? Eh bien, Neptune, c'est nos rêves, notre inspiration, c'est nos croyances. Donc notre flair ici, intuitif, peut-être va se remettre en route. Nos espoirs, nos rêves, qui retrouvent peut-être un petit peu de saveur. Nous serions-nous tournés vers d'autres croyances pendant la rétrogradation ? Eh bien, peut-être, ça sert à ça aussi, la rétrogradation, hein. Puis peut-être à sortir d'un certain déni, hein, quand la planète redevient droite, donc de nouvelles croyances. Retrouver la foi de Neptune. Alors, retrouver la foi, oui, hein, dans cette saison Sagittaire, ça sert à ça, hein, retrouver du sens, le Sagittaire. Maintenant, après, on va être confronté quand même pas mal à des choses très concrètes et matérielles, puisque, eh bien, la saison Capricorne, toujours, hein, celle-ci, eh bien, arrive. Ce qui est bien aussi, hein, c'est de la terre, c'est du concret, donc, bah oui, c'est bien d'avoir des idées dans sa tête, mais à un moment donné, il faut les concrétiser. Une pensée, une grande pensée pour justement ces derniers décans là, si vous avez une planète entre 24 degrés et 29 degrés, Poisson, Vierge, Sagittaire et Gémeaux, eh bien vous êtes en plein transit de Neptune. Donc ici c'est une étape assez importante pour vous quand cette planète redevient droite. Je pense que quand même ça va débloquer certaines situations, au moins intérieurement, que vous allez pouvoir concrétiser par la suite. Bon, après, nous avons quoi ? Vendredi, Mercure, Trigone, Jupiter, rétrograde. Le premier passage, oui, retournez voir la vidéo de la semaine dernière des potins, parce que là, je décris justement ce transit, il passera 3 fois. Ça, c'est un bon transit, les amis. Donc le premier passage, les 2 autres seront le 18 décembre et le 19 janvier 2024. Voyez combien il ne faut pas être pressé, hein ? Donc ça nous parle d'expansion, d'enthousiasme, de légaliser avec Jupiter, de légiférer. Ouais, alors je pense au niveau social là. Mais ils sont en train de partir complètement des routes, c'est du délire. Tout ce qu'on voit. Et puis en plus, ça légifère dans notre dos, on s'en aperçoit même pas, hein. Il y a des choses graves qui sont en train de passer, hein. Je vais même pas vous décrire quoi, parce que je vais vous plomber. Cherchez si vous voulez le savoir. Bonne nouvelle ici, aussi possible, hein, à recevoir, à donner, des opportunités à saisir. N'oublions pas quand même que Jupiter est en Taureau, hein. Donc ici ça touche quand même, ça peut toucher l'immobilier, l'argent, vos possessions, etc. Il est question peut-être avec Mercure de voyager utile ici, bouger, se déplacer, communiquer sur des formations, sur des voyages, pour des examens. Bref, du concret, du sérieux.
Ici, à mon avis, on est en progression, certes, mais rappelez-vous, 3 passages, donc ça va se faire doucement. Il est question de réussite avec Jupiter, hein, de bonheur aussi, mais eh bien, il vaut mieux attendre s'il y a des choses importantes pour vous, je le redis, Mercure, la fin de Mercure rétrograde qui sera mi-janvier. Samedi 9, la Lune passe en Scorpion. Je dis ça parce qu'on en a un transit important. De Vénus qui est en Scorpion et qui sera opposée à Jupiter. Alors on va rentrer dans Vénus, ses transits et un petit peu regarder pour chaque signe qu'est-ce qui se passe. Bon, ici grosso modo, Vénus oppose Jupiter. C'est un aspect de tension, oui, l'opposition. Et eh bien c'est le résultat quand même aussi de ce cycle qui est né lors de la conjonction de Jupiter à Vénus, c'est-à-dire le 2 mars 2023. Tout ça vos agendas. Qu'est-ce qui démarre ici? Une nouvelle relation amoureuse, un nouveau contrat, une nouvelle signature. En Taureau, ça peut toucher le concret, un nouvel achat de maison par exemple, de grands espoirs quant à un grand amour. Bref, nous sommes passés par toutes les étapes et notamment quand Vénus a rétrogradé tout cet été dans le signe du Lion. Pourquoi? Parce que Vénus était à ce moment-là au carré de Jupiter 3 fois. Allez, je vous donne les dates pour ceux qui aiment un petit peu étudier pour savoir. Vous savez, comme on dit, dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. Enfin, ça doit pas être ça exactement, mais bref, vous comprenez l'idée. Et donc, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. Alors, Vénus carré à Jupiter en Taureau cet été, le 10 juin, le 22 août et le 17 septembre. Et ici, nous nous retrouvons. Eh bien, c'est un petit peu la pleine conscience de ce qui est né là. Au carré, nous avons eu un tournant, surtout que Vénus a été carré à Uranus également, donc besoin de se libérer de quelque chose qui est né peut-être eh bien, au mois de mars, en tout cas de le faire évoluer dans l'autonomie, l'indépendance avec Uranus, un besoin peut-être de légiférer avec Jupiter. Et donc voilà, adaptation, on est en pleine conscience de ce cycle et on est un petit peu bougé dans toutes ces énergies. Donc de grandes décisions possibles. C'est comme en fait une pleine lune, hein. C'est la pleine lune du cycle Vénus-Jupiter. 2 planètes quand même plutôt jolies. Bon, donc légaliser un contrat, un accord, avoir des soucis financiers, juridiques, hein, se retrouver avec des choses qui ont peut-être été mal gérées hein, lors de mars 2023. Ici, il y a un besoin de dépenser des sous. Attention, on veut le top de la qualité, on veut des choses chères, bref, des excès hein, avec Jupiter, des excès dans tous les domaines vénusiens, donc aussi en amour, dans la jalousie, dans la manipulation aussi, hein, dans sa manière d'être, de faire. Il peut y avoir des intérêts économiques ici, hein, attention justement à la manipulation. On sent bien quand même qu'on peut revoir sa copie, hein, justement par rapport à ça, par besoin de sécurité. Hein. Le Taureau, donc Mercure rétro va être amené à réfléchir là-dessus. La saison Capricorne arrive, on est dans le concret. Bon, vous me direz si ça vous parle hein, sur une question, sur quelque chose que vous traversez dans vos vies. Et donc pour terminer là-dessus, on peut être amené à retrouver bien sûr une problématique de fond hein, sur le début mars 2022, mais aussi surtout cet été, là, les 3 dates que je vous ai données, 10 juin, 22 août, 17 septembre. Donc là, peut-être ça serait bien de prendre certaines décisions les amis. Hein. Bon, allez, Vénus Scorpion, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est une Vénus magnétique, c'est un signe d'eau, un signe féminin. Ici, ça peut bouillir de passion. C'est un petit peu le feu sous la glace. Bon, du désir de transformation, un besoin de posséder une chose, une situation, une personne, mais aussi une possibilité de se détacher, de défusionner. Donc, c'est maintenant, on le voit, autour de Vénus, de s'y coller et de plonger dans nos abysses émotionnels hein, dont j'avais parlé, puisque déjà, le Soleil, Mars, Mercure, ils s'y sont collés, ils sont passés.
et il ne manquait plus que Vénus. Serait-ce des affaires d'argent, des affaires de cœur? Donc ici, on va aller chercher des réponses. Quant à quoi? Eh bien, quant à ce qui nous attache de trop, possiblement, ce que nous pouvons transformer, si c'est possible de le transformer, ou bien nous allons laisser mourir les situations, aller vers une fin. Beaucoup de sensualité, d'intensité, d'énergétique ici. Nos 5 sens sont aiguisés dans le signe du Scorpion. Tout pourvu que ça vibre. Donc une sensualité, une libido en réveil, une hypersensibilité aussi chez le Scorpion. Donc on peut se froisser assez vite dans nos relations. L'instinct, bien sûr, bien connu du Scorpion, peut être une voie à suivre. De l'amour, mais de l'amour à la haine, possible. Il n'y a comme pas ici. Les situations peuvent devenir plus compliquées. Ça me fait penser souvent, il y a des gens qui parlent beaucoup de leur vie et de « Ah ouais, mais c'est compliqué, c'est très compliqué ». Et c'est toujours ce mot qui revient à leur bouche. C'est rigolo comment ça peut être complexe chez certains. Bref. Est-ce que nous allons retrouver ici le parfum de relations addictives? Et je commence à recevoir des demandes dans ce sens-là de séance. C'est largement pas réglé, la dépendance à l'autre. Eh bien pourquoi? Oui, parce que les nœuds lunaires, les amis, les nœuds lunaires, nœud sud en balance, on doit quitter les dépendances. Nous travaillons tous cela pendant cette année. Moi, je le vois bien. Donc l'obsession à une chose, à une personne. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait un large topo, les amis, sur la pleine lune, vidéo 2, pour chaque signe. Et je parle pas que de cette pleine lune, je vais sur d'autres choses. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, il y a entre 8 et 10 minutes pour chaque signe. Je vous la laisserai en barre de description. Donc voilà, l'occasion ici de s'attaquer une fois de plus à nos démons intérieurs. À affronter notre ombre ou dans certaines situations celle de l'autre. On peut ici avec Vénus Scorpion découvrir un secret, des non-dits, la poussière sous le tapis, les mensonges, la manipulation, beaucoup de stratégies en Scorpion qui peut ressortir, la trahison aussi. Et alors là on peut voir socialement, on pourra voir je pense de la corruption, des choses qui ressortent au niveau de la corruption. Donc pour certains, le débat se passionne ici, le grand amour, et on peut aller du grand amour au rejet, au dégoût, à la répulsion de l'autre. De l'angoisse possible à accueillir, les amis, à choyer, ne pas juger pour pouvoir traverser le miroir. Mon Dieu, que je peux voir aussi combien de personnes s'auto-flagellent, se fouettent toutes seules, ici se jugent durement. Arrêtez de vous juger durement, apportez-vous de l'amour. Si ce n'est pas vous qui le faites, mais qui va le faire pour vous en fait? Qui va le faire à votre place? Personne. Donc une belle occasion de traverser le miroir, ce qu'on appelle le miroir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer une fois de plus? Je resterai dans ma possessivité, dans ma jalousie, dans un attachement excessif, compulsif, dans un sentiment de trahison. Et aussi, forcément, avec tout ça, peut-être qu'il peut y avoir un sentiment de se venger. Ça me fait penser, je vois là, le serpent, vous savez, dans Mowgli, le serpent Kaa. Pour ceux qui ont vu Mowgli, beaucoup de personnes ont vu Mowgli quand même. Ce serpent qui vous hypnotise. Donc attention aux situations qui puent. J'avais parlé lors de cette pleine lune de situations aussi irrespirables avec le Gémeaux Sagittaire. Et en effet, pour ma part, socialement, ce que j'entends, ce que je vois, mais ça commence à devenir, pour moi en tout cas, carrément irrespirable. Et dans les vies un petit peu plus perso-privées, dans mes séances, il y a des situations irrespirables aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Vénus en Scorpion? Que c'est aussi transformer ses acquis, ses placements d'argent,
Ça peut bouger au niveau des aides financières aussi, au niveau de vos acquis, de vos possessions. Gagner de l'argent par le biais de thématiques plutoniennes, donc la psychologie. Pour nous, c'est bon, les thérapeutes, tout ce qui est énergétique, les banques aussi, les gens qui cherchent, les chercheurs. Et tout ce qui touche comme métier, en fait, la rénovation quelque part, puisque c'est détruire pour reconstruire ici. Juste quand même dire qu'en Scorpion, on le voit chez les personnes Scorpions qui ont beaucoup de Scorpions, mais en général, l'énergie de l'argent est assez facile pour le faire croître. Donc, qui va prendre bien cet aspect et pour qui ça va être plus difficile ? Eh bien, on va regarder les carrés et les oppositions. Donc, challenge pour certains Scorpions, les Taureaux qui prennent opposition, les Lions qui sont au carré et les Verseaux. Plus facile, bien sûr, pour les signes d'eau, les Poissons, les Cancers, mais aussi les Vierges et les Capricornes. Alors justement, pour les signes challengés, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir ici des factures qui reviennent, qui reviennent à vous, des dépenses imprévues, des factures à régler, plus de soucis au niveau financier, mais aussi bien sûr affectif, puisque Vénus concerne notre relationnel en entier, ça peut être famille, amitié, nos collègues de travail, mais aussi bien sûr nos amours, les amis. Alors, avant de passer tous les signes, je vais juste vous décrire tous les transits qui vont se passer en décembre, pardon. Alors, Vénus trigone Saturne le 5 décembre. Ça, j'en ai déjà parlé. Après, le 10 décembre, Vénus oppose Jupiter, j'en ai déjà parlé aussi. Vénus, Mercure. Le 11-12, Mercure ne sera pas encore rétrograde ici. Donc ça, c'est un joli transit qui là est exact parce que nous l'avons depuis quelque temps. Donc ici, le relationnel, l'affectif, l'amour est en bon aspect avec tout le côté communication nouvelle, donc les pensées aussi, on peut mettre au diapason en fait notre mode de pensée sur notre ouverture de cœur. Oh, c'est joli ça, Christine, bravo. Le 21 décembre, Vénus opposée Uranus. Donc ici, c'est comme avec Jupiter, on arrive à l'apogée du cycle qui est né lors de la conjonction Vénus-Uranus. Alors c'était quand ? C'était le 30 mars 2023, Vénus conjoint Uranus dans le signe du Taureau. Donc, apogée du cycle, mais aussi pour rappel, quand Vénus était en Lion pendant 4 mois cet été, elle était au carré. Elle était au carré croissant, donc dans un tournant, dans des changements à opérer. Il y a eu peut-être, rappelez-vous, pour certains au niveau de l'amour, une envie de se libérer, ou bien au niveau de l'argent. En tout cas, avec Vénus en Lion, on a revu nos valeurs, tant personnelles que sociales, sur l'argent, sur l'amour, sur notre amour de soi. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo de Vénus. Vous pouvez la regarder d'ailleurs parce que tout dépend du travail qu'on a effectué justement pendant cet été-là. Donc, ce carré a été présent, Vénus carré Uranus 3 fois. Pour rappel, les dates 2 juillet, 9 août et 29 septembre. Et ici, peut-être qu'on va retrouver certaines situations qu'on a essayé de modifier cet été et qui se repointent le bout de leur nez en fait. Envie de se libérer des contraintes, tant affectives, relationnelles que contractuelles et d'argent. On est en mode excitation. Uranus, c'est avoir ses doigts branchés dans la prise. Donc, excitation extrême. Nous sommes prêts à allumer la mèche de la révolte, peut-être sociale, bien possible. Je fais ce que je veux avec Uranus. Liberté, indépendance, des possibles coups de foudre.
eh bien, peuvent se présenter à vous, les célibataires, hein, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut toujours tomber dessus, hein, même quand on est en couple. Je le vois aussi dans mes séances, de la passion, la rencontre par le biais d'Internet ici, avec Uranus, eh bien, favorise ce genre de rencontre. On peut retrouver des trios amoureux ici, hein. Une rencontre qui vient déstabiliser justement eh bien, un couple existant, de l'inattendu, quelquefois des choses qui peuvent choquer, et sur un plan financier, eh bien, des achats coup de cœur, et on est amené à... Enfin, on a envie de remplir un vide intérieur. Alors ça touche autant l'opposition à Jupiter que l'opposition de Vénus à Uranus. Combler le vide intérieur par des achats compulsifs. De l'argent à sortir non prévu. Et puis, possiblement aussi, et bien tant mieux, des rentrées d'argent aussi non prévues. Ça, on préfère, on aime les amis. Le 21-12, Vénus trigone à Neptune. Waouh! 2 signes d'eau magnifiques, hein, beaucoup d'inspiration, de créativité, de guérison possible. Tous les métiers d'accompagnement sont largement favorisés. Bon ben ici on fait du yoga, on va nager. En tout cas c'est un joli transit. Alors n'oubliez pas que Vénus ce sont des transits de 3 jours, d'accord? Donc il n'y a rien de très grave non plus. Vénus sextile Pluton, eh bien l'occasion de transformer quelque chose justement, Pluton en Capricorne ici, hein, c'est juste avant que Vénus passe en Sagittaire. Donc vous voyez, on l'a eu au carré, et bien là peut-être l'occasion de, si ça se passe sur le plan pécunier, l'occasion d'arranger votre affaire financière ici, et pareil pour les affaires de cœur. Et puis le 29 décembre, nous aurons Vénus en Sagittaire. Donc pour le nouvel an, eh bien Vénus sera en Sagittaire, elle sera aussi... c'est une Vénus de signe... Tu vas y arriver, Christine. Une Vénus de signe de feu, hein, donc enflammée. Peut-être que beaucoup vont bouger pour les fêtes. En tout cas, une Vénus qui aurait bien envie de s'amuser. C'est tout ce que nous allons nous souhaiter. Allez, on passe au signe et on va commencer justement par le signe du Scorpion, hein. Honneur à vous, les Scorpions. Donc ici, en maison 1, Vénus va vous apporter, peut vous apporter de la douceur, de l'amour, du charisme, des moments doux, sauf que, eh bien, attention quand même à l'opposition d'Uranus et de Jupiter dans votre axe 1-7. Donc, il peut y avoir aussi des pétages de plomb au niveau affectif. Pour certains, plutôt une envie de se libérer. Pour d'autres, il va y avoir des histoires j'ai envie de dire de place avec Jupiter. Donc, au niveau d'un couple, par exemple, eh bien, qui fait quoi, qui décide de quoi, ici, face à vous, les Scorpions, quand même, il peut y avoir certaines contrariétés, peut-être même au sujet de l'argent, quand même, puisqu'avec cette saison Sagittaire, là, c'est dans votre maison 2, au niveau des revenus, de l'argent, qu'il y a pas mal de choses quand même aussi à décider. Pour les Sagittaires, alors déjà les Sagittaires, surtout les premiers décans, ont pris un petit peu la foudre là, avec cette pleine lune. La prochaine nouvelle lune va s'occuper, je crois que c'est à 20 degrés, des cacahuètes, je sais plus, il faut que je fasse la nouvelle lune. Donc elle va être carrée à Neptune, et donc elle va être chez vous, les Sagittaires. Donc il y a un nouveau départ qui se fait chez vous, dans votre maison 1. Et ici, Vénus se trouve en transit dans votre maison 12. C'est un peu Vénus qui se retire, qui est dans un état émotionnel là et affectif. Elle doit un peu digérer certaines choses. Elle a envie peut-être plus de solitude, peut-être qu'elle vit aussi un certain éloignement. Hein. Alors où c'est elle qui se retire, ou c'est l'autre au niveau du couple, c'est possible aussi. On a besoin ici de se recentrer sur soi, c'est ma montre, excusez-moi, de se recentrer sur soi. Il peut y avoir aussi une relation secrète, cachée, un amour secret. La psychothérapie est quelque chose qui peut largement vous aider avec cette maison 12. Consultez si vous en avez besoin.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les Sagittaires? Parce que là, vous êtes pas mal ballottés quand même. Hein. Il faudra voir avec la nouvelle lune. Je passerai, je pense, tous les signes. Donc, prenez soin de vous, recentrez-vous. C'est pas très, très grave. Vous avez besoin de vous retirer. Vous me direz si ça vous parle. Pour les Capricornes, alors Vénus va transiter votre maison 11. On a pas mal d'envie ici, hein, de projets, d'espoir, faire avec les autres, l'amitié est super importante. On a envie de planter des graines aussi. Tout ce qui a un attrait avec le collectif. Donc Vénus ici veut relationner, veut faire avec les autres, veut peut-être exposer un certain travail. Et puis juste parler de Jupiter-Uranus là dans votre maison 5. Vivement le mois d'avril, hein, les Capricornes, avec cette conjonction Jupiter-Uranus dans une maison 5, ça peut être très joli au niveau créatif, créer quelque chose de nouveau dans votre vie, avoir un enfant, plein de projets qui apportent beaucoup de bonheur. La maison 5, moi je kiffe la maison 5. Donc si vous avez écouté la vidéo, hein, si vous avez lu, si vous avez écouté comment ça s'appelle? J'en parlais la dernière fois. De la notice, parce que vous avez la notice avant d'écouter chaque signe, parce que je parle des dates de la conjonction Vénus-Uranus, la conjonction Vénus-Jupiter, puisque maintenant nous sommes à l'opposition. Ok, dans votre axe 5-11. Donc ici de possibles contradictions peut-être avec vos enfants. Et puis sinon, eh bien peut-être ça peut être en amour, hein, qu'il y a des choses à libérer et des oppositions qui vont se créer. Bon, je sais que vous avez eu la pleine lune dans l'axe 6-12, c'est pas non plus, à part si vous êtes beaucoup intériorisé, si vous avez travaillé sur une thématique de guérison, de psycho, d'astrologue, des choses comme ça, oui, c'est bon. Sinon, bon, ça peut être un petit peu plus difficile, challengeant au niveau de votre état intérieur, de votre santé même. Donc, bientôt la saison Capricorne, les amis. Mercure va rétrograder dans votre maison 12, donc il y a quelque chose à revoir avant de prendre un nouveau départ. Vivement la saison Capricorne pour vous. Allez, un petit topo pour les Verseaux. Alors je pense que je vais pas mettre de timeline, les amis, je perds trop de temps, donc si vous écoutez, et si vous pouvez mettre dans les commentaires votre timeline de votre signe, donc vous pouvez écouter votre ascendant et aussi votre signe solaire. Ici on est sur les Verseaux. Vénus transite votre maison 10, c'est plutôt joli. Statut social, votre chemin de vie, votre travail, votre vocation, votre carrière, la place que vous prenez sur votre scène sociale. Donc quand même, il y a pas mal de projets ici qui peuvent rapporter. Maintenant, l'opposition que nous avons entre Vénus et Uranus, Vénus et Jupiter, lors de son transit en Scorpion, eh bien, va concerner l'axe 4-10, donc votre sphère privée et là-haut votre sphère sociale. Vous avez envie de vous libérer peut-être plus de temps pour aller dans votre travail, dans votre profession. Vous avez quand même pas mal de projets là en cours, je sens les Verseaux. Cette pleine lune, la nouvelle lune prochaine dans votre maison 11, maison des projets, des espoirs, de l'amitié, des réseaux humains, des réseaux sociaux. Donc ça bouge ici, la créativité, les projets. Donc c'est quand même plutôt pas mal tout ça pour vous. En tout cas, très bon pour tout ce qui est artistique et le fait en fait d'être reconnu socialement ici. Ça donne pas mal de charisme dans le travail, voilà. Pour les Poissons, alors Vénus maîtrise. Vénus transite votre maison 9, votre vision de la vie, votre philosophie de la vie, avoir envie de voyager pour le plaisir ici. On peut être amené à faire une formation, mais en tout cas, qui nous plaît, avoir un rapport avec l'étranger. Bon, pour certains, avec cette maison neuve, ça pourrait être aussi la loi, des trucs juridiques. Alors, je ne sais pas si on doit mettre le mot souci dessus, peut-être que ça peut aussi bien se passer. Et puis, l'opposition à Jupiter et à Uranus dans l'axe 3-9, eh bien, vous invite à... ça va être un vécu en fait
énormément sur les thématiques des déplacements, de la communication, de la transmission. Il peut y avoir ici de super idées que vous avez peut-être trouvées justement quand Vénus était dans votre maison 8 là. Vénus devait se transformer des affaires d'argent, mais de psychologie aussi, de compréhension relationnelle, d'amour de soi. On revoit sa copie, et ici en maison 9, on peut avoir plein d'idées. Et vous soyez attentifs à cette opposition à Jupiter-Uranus qui peut aussi débloquer certaines choses alors qu'elles sont nées au mois de mars. Écoutez la vidéo, je parle de la conjonction Jupiter-Uranus, Jupiter-Vénus et Uranus-Vénus qui ont vu le carré quand Vénus était en Lion, et maintenant c'est la pleine conscience justement de ce projet qui est né. Voilà les poissons. Pour les béliers, intéressant, Vénus en maison 8 les amis, Vénus en Scorpion, forcément vous avez votre maison Scorpion ici, donc vraiment redondance. Alors ça nous parle de quoi? Allez, je vais aller en premier là-dessus. La libido les amis, Vénus Scorpion, la passion, la libido. Quoi d'autre? On va aller sur quelque chose de plus concret, donc l'argent que je mets en commun avec les autres, l'argent d'aide sociale par exemple que je reçois, ma banque, les aides financières, les transformations, et sur un niveau intérieur, des transformations, des deuils aussi à faire avec cette maison 8. Qu'est-ce que je suis en capacité de partager avec l'autre? Ici, c'est quand même très prioritaire, je trouve. Vénus vient de votre maison 7, de la balance. Donc ici, il y a pu y avoir des choses relationnelles qui vous ont fait comprendre certaines choses. Et là, Vénus en maison 8 va pouvoir plonger dans vos abysses émotionnels. Ça va être très joli, et peut-être pour certains un peu de souffrance, mais vous allez en ressortir vraiment gagnant, avec d'autres valeurs et avec une grosse transformation peut-être pour les couples. Là, ça peut être intéressant de transformer justement au niveau du couple. On voit bien quand même les béliers que cette pleine lune là se fait dans l'axe 3-9, Gémeaux Sagittaire, et puis la nouvelle lune prochaine du 12 décembre se fera dans votre maison 9. Donc vous êtes en train d'ouvrir votre horizon, de voir peut-être si ailleurs l'herbe n'est pas plus verte. En général, on dit non, l'herbe n'est pas plus verte, mais si, là peut-être qu'il est question de bouger, de transformer quelque chose, de l'ordre de la communication, de déménager. Peut-être qu'il est question de ça pour certains béliers. Voilà. Les taureaux. Alors, les taureaux célibataires, là, ils cherchent l'amour. Avec Vénus en maison 7, ça peut être des rencontres quand même plutôt sympathiques, une envie d'être en lien, de fusionner, pour les couples, bien de retrouver un équilibre, mais sans compter que quand même nous avons l'opposition à Jupiter et à Uranus, de ce qui est né lors de la conjonction. Écoutez la vidéo avant. Je donne les dates. Ici, nous sommes dans la pleine conscience justement de ce qui a démarré à ce moment-là. Et ça touche ici les couples, les partenariats, les contrats, tout notre relationnel. Donc ça peut être quand même assez intéressant, surtout que cette pleine lune a eu lieu dans l'axe de 8, l'axe des transformations, qui touche aussi les capitaux, qui touche l'argent. Il y a pour vous de toute manière des projets, des espoirs là avec ce Saturne et Neptune dans votre maison 11. Et donc Vénus va faire de jolis aspects à ces planètes-là. Donc doucement, vous allez avancer vers vos projets. Et ça peut aussi passer par des, pas des pétages de plomb, mais avec Uranus et Jupiter face à Vénus dans votre axe 1-7, forcément il peut y avoir quand même des revirements de situation, relationnels, contractuels. Vous me direz les taureaux. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux qui ont vécu une pleine lune un petit peu challengeante, en tout cas pour les premiers degrés, bientôt la nouvelle lune qui sera à 20 degrés, donc ça touchera les fins du deuxième décan et les débuts du troisième décan. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, excusez-moi.
Donc, cette pleine lune, axe relationnel, elle a challengé, et là, Vénus vient dans votre maison 6. Alors, ça touche votre quotidien, peut-être plus de douceur, plus de guérison ici. On a envie de mettre de l'harmonie dans son quotidien, d'être moins stressé. Retrouver du plaisir dans le travail, eh ben oui, c'est la maison métro boulot dodo, donc être plus conciliant, plus agréable dans notre relationnel. Tous les métiers d'aide, ben, comme le mien, les professions médicales et tout ça, eh bien, c'est largement favorisé. On peut aussi faire une rencontre sur le lieu de travail, c'est possible. Bon, on sait que les Gémeaux sont challengés. Les premiers décans vivent le carré de Saturne et les derniers décans vivent le carré à Neptune. Donc les Gémeaux, c'est pas toujours tout bleu, tout rose, tout rose. Ceci dit, cette opposition de Vénus à Jupiter et à Uranus dans l'axe 6-12, donc au niveau médical, au niveau de votre santé, il peut y avoir peut-être quelque chose à régler, quelque chose qui touche pour les femmes par exemple, Vénus, quelque chose de l'ordre de l'esthétique, ou bien quelque chose de l'ordre de la thyroïde, tout ce qui est organe féminin, se libérer d'un passé, d'un poids lourd. J'adore lourd, si lourd. Ouais, oui, Uranus, Jupiter, là. Encore que Jupiter nous amène dans cette maison 12 une certaine protection sur les épreuves. Parce quand même, la maison 12, elle peut être quelquefois très lourde et difficile. Et donc cette opposition, eh bien, passer à autre chose, nous aider à passer à autre chose. Donc il peut y avoir des ruptures de contrat dans le travail, des changements dans le travail, mais aussi dans des relations du passé. Voilà. Pour les cancers, alors Vénus transite votre maison 5. Ne vous gênez pas les cancers. Normalement, c'est un moment plutôt agréable. Créativité, confiance en soi, les plaisirs. Des moments passés avec nos enfants, super agréables. Des aventures amoureuses pour les célibataires. Vous pouvez jouer au loto ici. Vénus et l'argent, maison 5. Il peut y avoir de la chance. Bon, nous avons quand même l'opposition à Jupiter et à Uranus. Donc dans l'axe 5-11, ici avec Vénus en 5, on peut créer, même faire d'une passion son travail. Et avec Uranus-Jupiter, vous avez des choses à créer dans votre maison 11 là. Il va y avoir un nouveau départ en avril 2023. Si vous me suivez, j'en ai déjà parlé. Allez voir la vidéo là sur la pleine lune et regardez votre signe. J'ai fait 8-10 minutes de topo. Il y a une naissance ici dans votre maison 11 qui parle de vos projets, de vos espoirs, de vos amitiés, de soutien possible, mais aussi de votre conscience collective, faire avec les autres ici. C'est très collectif comme maison. Bref, donc Vénus ici est en trigone à votre signe, elle est très créative et peut-être que ça passe par des réajustements avec Uranus et Jupiter, par rapport à ce qui est né au mois de mars. Écoutez le début de la vidéo, je parle de la conjonction justement, puisque cette opposition est le résultat de cette conjonction. Que vous dire d'autre ? Si, je voulais vous parler de la pleine lune qui s'est fait quand même dans votre axe 12-6, la lune en 12. Vous savez, la pleine lune Gémeaux-Sagittaire, on est dedans. Et avec Soleil, Mars, Mercure en Sagittaire, là, dans la maison 6, vous êtes pas mal occupé au niveau du quotidien. Il y a peut-être des épreuves pour certains cancers, vous me direz. Ça peut être des épreuves par rapport à un couple, mais par rapport aussi à un travail. Et cette pleine lune était carrée à Saturne, qui est dans votre maison 9. Donc quand même des blocages possibles, administratifs possibles. Comment je peux faire pour me sortir de ce bourbier ? Vous allez y arriver les cancers. Mais on y va doucement. Voilà. Pour les lions, alors Vénus va transiter la maison 4. Nous avons eu, la team Lion, toutes les planètes en maison 4. Ça a pu donner du brouhaha dans votre famille et dans votre foyer, au niveau de vos racines. Mais franchement, étant ascendant Lion, ça ne s'est pas passé à ce niveau-là pour moi du tout. C'était beaucoup plus intérieur en fait. C'était plongé dans l'émotionnel, c'est vrai par rapport à un certain passé aussi. Et faire le tri, digérer, nettoyer intérieurement.
intérieurement. Donc des fois ça se passe en douceur et très intérieurement. Donc cette pleine lune a eu lieu dans l'axe 11-5 pour vous. Et eh bien Vénus vient terminer le travail, donc une Vénus en maison 4, on a peut-être envie de se retrouver au chaud chez soi, dans sa famille, dans un bonheur chaleureux, si on a des personnes autour de nous qu'on aime. On peut accueillir des personnes au foyer, hein, surtout que là ça va être les fêtes, peut-être envie d'arranger son chez-soi. Si on travaille de chez soi, on peut gagner de l'argent ici et augmenter sa clientèle. Et parlons de l'opposition justement de Vénus opposée à Jupiter et Uranus qui se trouve dans notre maison 10. Donc là on voit bien, hein, Uranus a apporté beaucoup d'instabilité. Qu'est-ce que je fais, où je vais par rapport à mon travail, ma carrière, la place que je prends sur la scène sociale. Peut-être des problématiques aussi pour certains lions avec tout ce scorpion qu'on a eu au niveau d'un foyer, d'une maison, hein, d'habitation. Donc ici, ça bouge quand même dans cette opposition. Regardez ce que vous avez vécu lors de la conjonction. Je vais vous faire peur. Lors de la conjonction, j'en parle dans la vidéo, quand Jupiter était conjoint à Vénus en début d'année et Uranus-Vénus, il y a eu un nouveau départ. Et là, on est en pleine conscience de ce cycle, de ce qui a démarré. Ça peut concerner, je pense, beaucoup plus pour les lions, un projet de travail professionnel, mais aussi, pourquoi pas, un nouvel amour avec Vénus. Donc ici, quand même, certaines tensions, réajuster, modifier, des changements possibles. On peut arrêter certains contrats, on peut décider d'arrêter peut-être une profession si ça ne marche pas, pourquoi pas. Alors quand je dis ça, c'est aussi si vous avez des transits de grosses planètes comme Pluton, Uranus ou Neptune sur d'autres planètes personnelles de votre thème. Hein. C'est pas juste Vénus qui va venir vous faire arrêter votre travail. Maintenant, ça peut être un déclic si vous avez déjà des transits qui vont dans ce sens-là. Retrouver peut-être un équilibre entre mon temps de travail et mon temps familial, et mon temps où, ici en maison 4, avec Vénus en 4, on doit intégrer quelque chose. Alors au niveau corporel, on doit se mettre en homéostasie, quoi. Allez vous faire masser, si vous avez du stress, parce que c'est quand même carré à notre lion, hein, Vénus ici en Scorpion. Donc allez vous faire masser, occupez-vous de vous, retrouvez du bon pour pouvoir intégrer tout ce qui a été difficile lors des derniers jours ou des dernières semaines. Voilà les lions. Pour les vierges, je me rappelle d'une abonnée, qui m'écrivait, je vais m'acheter une corde. Mais non, vous achetez pas une corde tout de suite. Hein. Bon, et justement, Vénus arrive au sextile de votre signe, déjà, les vierges. Bon, vous avez la lune noire, certes, les premiers décans, là, vous avez la lune noire sur vos planètes, sur votre soleil peut-être, ou sur votre ascendant. Bon, bref, donc ça, la lune noire, déjà, elle vous pousse à développer la planète qu'elle touche. Si c'est le soleil, quelque part, ça va vous donner un coup de fouet aussi. Bon, alors Vénus en 3, il y a du relationnel, les amis. C'est la maison de la communication, de l'entourage proche, la fratrie, transmettre, communiquer, bouger, peut-être des petits déplacements ici. En sextile à votre signe, eh bien c'est plutôt pas mal. Bon, on a vu que la pleine lune était dans l'axe 10-4, donc vie personnelle, vie professionnelle, hein, il y a quelque chose à réajuster à ce niveau-là. Et puis, Vénus qui va se retrouver opposée à Jupiter et à Uranus. Alors vous écoutez le début de la radio, les amis, vous lisez la notice, parce qu'il y a eu un début de ce cycle, ça s'appelle la conjonction, Vénus-Jupiter et Vénus-Uranus. Et là, nous arrivons à l'apogée du cycle. Donc, dans l'axe 3-9, ça bouge ici. Peut-être des ruptures de contrat, des changements de contrat, peut-être des déménagements. Des vierges vont être amenées à bouger, à se déplacer, à déménager. Ça peut être quand même assez intéressant ici. Vous pouvez séduire par votre côté, par votre parole, votre qualité oratoire ici. Il faut en profiter. Voilà, donc on ne se pend pas tout de suite, les amis. Je dis ça pour mon abonné, c'est de l'humour. Allez, maintenant on va passer aux balances.
Alors pour vous les balances, eh bien Vénus transite votre maison 2. Et puis pendant la saison Scorpion, on a eu tout, hein, Soleil, Mars, Mercure qui est déjà passé dans cette maison 2. Donc pour certains, il y a pu y avoir une préoccupation d'argent au niveau de vos acquisitions. Et ici, avec Vénus qui passe là, c'est intéressant parce que déjà, ça peut vous faire des rentrées d'argent, les amis. Ça peut faire travailler aussi énormément votre valeur, votre estime de vous. Et on sait, enfin moi je vois bien dans mes séances pour les balances, tout ce qui touche à l'amour, aux dépendances, à la valeur de soi, à l'estime de soi, eh bien ça travaille énormément. Il va être question de vous poser la question, où est la valeur que je peux créer pour gagner de l'argent, les outils que j'ai à disposition, mes dons, mes compétences. Et là, bien Vénus va s'agiter, je pense, c'est une très bonne chose pour vous. Alors, il y a quand même l'opposition dans l'axe 2-8 de Jupiter à Uranus. Alors, je vous renvoie à écouter la vidéo au début, parce que je parle de la naissance de ce cycle, Vénus conjoint Jupiter dans votre maison 8, il y a quelques mois, et Vénus conjoint Uranus, il y a quelques mois dans votre maison 8, qui touche quand même le partage à l'autre, ça peut toucher le couple ici aussi, hein. Qu'est-ce que je partage avec l'autre, mes comptes communs avec l'autre, peut-être qu'il y a eu des mises en couple pour certaines balances, et peut-être qu'il y a quand même des changements à opérer. Alors avec Uranus, ça peut être abrupt, hein. Ça peut toucher l'argent et ça peut toucher aussi l'affectif, hein. Vénus est quand même votre planète maîtresse. Donc vous êtes aussi quand même en plein changement intérieur, hein, je pense. À noter que la pleine lune s'est faite dans votre axe 3-9, donc ça bouge beaucoup. Je pense que beaucoup de balances communiquent pas mal. Certains peut-être par des formations, des déplacements, il y a de la transmission ici, on communique énormément. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien que cette pleine lune dans l'axe 3-9 était carrée à Saturne, eh bien Saturne qui se trouve dans votre maison 6, donc on est un petit peu bloqué dans le quotidien peut-être, pour certains, des freins, des retards, mais ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer avec Mercure rétrograde, et d'ailleurs Mercure qui rétrograde, qui rentre dans votre maison 4 en Capricorne, et qui va revenir en 3, on voit bien que il va y avoir quelque chose à revisiter, revoir sa copie au niveau de ce que vous avez pensé communiquer, de ce que vous pensez faire, hein, vers où vous voulez vous diriger, parce qu'il y a des choses à revoir et c'est une très bonne chose. Et puis aussi retrouver la foi, l'enthousiasme. Donc Vénus en 2, je pense, va beaucoup vous aider. Voilà, j'ai maintenant terminé cette roue zodiacale, je vais y arriver. Allez, je vous souhaite un très joli transit de Vénus. À très bientôt, au revoir.